Jésus, tu es ici, rempli de grâce, ô Sauveur. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur. Avec un cœur de Père. Seigneur, c'est ce qu'il me faut. Nous le disons encore, tu es ici. Avec tes mains pour guérir et la puissance de l'Esprit. C'est ce qu'il me faut ce matin, ta présence. Tu es ici. Rempli de grâce, ô Sauveur. Avec un cœur de Père. Seigneur, c'est ce qu'il me faut ce matin. Oh, tu es ici. Avec tes mains pour guérir. Et la puissance de l'Esprit. Oh Seigneur, c'est ce qu'il me faut ce matin, ta présence. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Oui, ton nom est Jésus. Juste le son de ton nom. Fais trembler vent, fais tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom, oh, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Ton nom est Jésus. Rien que le son de ta voix, ton nom. Fais plein et plein des vagues. Oh. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le son de ton nom. Fais tes vents et vagues. Et quand nous disons, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Jamais mon espoir, ma délivrance, ma délivrance. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma délivrance. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Je te prie ce matin, si tu n'as pas un problème particulier au pied, lève-toi. Le fait de te lever ce matin, c'est que tu domines toute situation. Parce que Christ est en toi. Christ est en toi. Il est ta force. Il est l'âme de ton âme. Bien-aimé, lève-toi ce matin sur toute situation. Sur toute situation. Dis Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force. C'est pour cela que je suis debout. Je suis debout. Je ne fléchirai pas. 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 Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance.
donne la voix ce matin afin de pouvoir déclarer. Tu as des situations qui sont dans ta famille, qui sont dans ta propre vie, qui perdurent depuis fort longtemps. L'Éternel ce matin te dit qu'il est ta force. Est-ce que tu peux ouvrir la voix et proclamer que tu es vainqueur? Est-ce que tu peux ouvrir la voix ce matin pour dire je suis vainqueur? Je suis vainqueur car Christ est avec moi. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Oh Seigneur, oh merci. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es mon espoir. Tu es ma délivrance, Emmanuel. Merci. Bien-aimé, ce matin, élève ton niveau de foi ce matin. Pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut faire ce matin. Élève ton niveau de foi et sois vigilant. Ce matin, lorsque les paroles sortiront, si tu crois que c'est son cas, attrape. Attrape et avec foi, dis Seigneur, merci. Je reçois. Merci. Merci. La guérison est disponible. La guérison est disponible. La paix est disponible. La joie est disponible. La joie est disponible ce matin. Car Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, que le Saint-Esprit aiguise nos oreilles afin que nous puissions écouter la parole de Dieu pour son peuple ce matin. Bien-aimés, ce matin, ne sois pas distrait. Ne passe pas à côté d'une seule parole que l'Éternel veut sortir ce matin. Ce matin, c'est le lieu de confrontation de la vérité de la parole de Dieu avec les réalités que nous vivons. Alléluia. Ce matin, l'Éternel veut nous amener à un niveau de transformation de nos réalités en la vérité de la parole de Dieu. Et il faut la foi pour y croire ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens m'utiliser ce matin. Tel que tu me l'as dit, tel que tu m'as donné la conviction, Seigneur. Seigneur, donne-moi, éternel Dieu des armées, de sortir ta parole, éternel Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, que je m'efface et que tu te fasses voir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons démarré cette semaine que l'Éternel nous a donnée, semaine de la famille et des couples. Depuis le lundi passé, l'Éternel fait de grandes choses dans nos vies, dans la vie des couples de cette église, dans la vie des jeunes qui aspirent au mariage mais qui ne voient pas encore grandes choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Amen. Et le thème qui nous a guidés depuis le lundi passé, le pianiste va continuer toujours avec ce chant. Et soyons dans un moment d'écoute et de prière. Alléluia. La double portion dont nous parlons depuis le début de cette année. L'Éternel vient mettre une précision cette année, cette semaine, pour dire que la double portion est une grâce pour la famille. Et c'est un héritage générationnel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi la double portion grâce pour ma famille et héritage générationnel?
Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu de génération. Il a démontré dans sa parole qu'il est un Dieu de génération en génération. Ce qu'il commence avec un homme ou une femme, il désire le poursuivre à travers sa famille et ses descendants. Alléluia. Ce qu'il a commencé avec toi, ce n'est pas pour mettre fin là, mais il veut continuer. Alléluia. Avec ta famille et avec tes descendants. Cette parole n'est pas que pour les mariés. Cette parole est pour un jeune qui m'écoute ce matin. Alléluia. Cette parole est pour toi. Car l'Éternel fait des choses avec toi qu'il veut que tu puisses perpétuer dans la famille qu'il te donnera la grâce de fonder et également au niveau de tes descendants. La double portion n'est pas seulement une mesure d'onction ou de bénédiction personnelle. C'est une grâce que Dieu accorde pour assurer la continuité de son œuvre à travers les générations. Nous vivons dans un monde où beaucoup veulent être les premiers. Alléluia. Mais peu pensent à préparer ceux qui viennent après eux. Qu'est-ce qui viendra après toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui viendra après toi? Que laisseras-tu sur cette terre? Pourtant, le cœur de Dieu, c'est la transmission. La transmission de quoi? De ce qu'il nous a donné, de ce que nous recevons de lui par grâce. Ce que nous recevons de lui doit être un héritage de gloire pour nos familles et nos descendants. Si nous n'allons pas à ce niveau, c'est que nous avons raté. Tu vas beau être premier dans toutes choses, tu vas beau être célèbre, mais s'il n'y a pas cette transmission, tu as raté. Notre prédication ce matin va s'articuler sur 5 points. Alléluia. Nous allons parler de la famille selon Dieu. Alléluia. Nous allons parler des rôles et des responsabilités des différents membres de la famille. Parce que lorsque l'Éternel a institué la famille, il a mis en place des principes qui gouvernent la famille. Et au sein de la famille, nous avons des membres. Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun de ces membres? Nous irons voir après quelques exemples de familles dans la Bible qui sont des modèles pour nous. Alléluia. Après, nous allons faire une confrontation entre les promesses de Dieu pour la famille et les défis que nous vivons et les réalités que nous vivons. Les promesses de Dieu et les défis. Alléluia. Que veux-tu choisir ce matin? Moi, je choisis la promesse de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Même si les réalités sont ce qu'elles sont, je choisis la vérité de la parole de Dieu ce matin. Et après, nous allons finir par l'héritage générationnel. Je disais tantôt que ce message n'est pas que pour les mariés ou pour les pères ou pour les parents. Ce message est aujourd'hui également pour toi, jeune qui n'est pas encore marié et qui peine à te décider. Bien-aimé, le dimanche passé, j'ai rencontré un groupe de jeunes où je leur posais la question: êtes-vous prêts pour le mariage? Ils ont hésité à répondre. Ils n'étaient pas convaincus. Et je leur ai dit: bien-aimé, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu sois convaincu de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Même si le mariage viendra dans 5 ans, dans 10 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer. Donc si tu n'es pas encore convaincu, si tu n'as pas encore accepté que tu es prêt, l'Éternel ne va pas t'amener à ce niveau-là. Et lorsque j'ai fini de leur parler, j'ai dit: ah, bien-aimé, êtes-vous prêts? Ils me connaissent, ils me regardent, ils sourient. Êtes-vous prêts? Ils disent: oui, je suis prêt. Je dis: que le Seigneur bénisse ta décision. Ce n'est pas parce que tu as dit que oui, tu es prêt aujourd'hui que demain tu vas te marier. C'est une préparation. Alléluia. Donc ce matin, si tu es ici
et ton mari ou ta femme est là, si vous êtes côte à côte, c'est bien. Mais si vous êtes éloigné, si tu peux trouver le moyen de vous rapprocher, ça sera une bonne chose. Alléluia. Parce que ce matin, nous allons prêcher, mais nous allons prier également au sein de la prédication. Et si vous êtes ensemble, les sujets de prière qui vous touchent, vous vous accordez et vous les faites. Alléluia. Mais si ton mari ou ta femme n'est pas là, et elle est loin, ou il est loin, bien-aimé, tu as un effort supplémentaire à faire. C'est l'effort de connexion. Alléluia. C'est l'effort de te connecter à son esprit. C'est l'effort d'être connecté ce matin. Alléluia. Mais si tu es là, jeune, tu n'es pas encore marié, tu désires, tu as pris la décision ce matin, Seigneur, je veux aller dans le mariage, connecte-toi à ta future femme. Connecte-toi à cette image, à ton futur époux. Connecte-toi ce matin. Et lorsque les sujets et les paroles sortent, prie en gardant à l'esprit que tu es en train de prier avec lui ou avec elle. Alléluia. Alléluia. Nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Le premier point de notre message ce matin, c'est la famille selon Dieu. Au premier jour de cette semaine, nous avions été enseignés par Papa Makelele sur le plan de Dieu pour la famille. Il nous avait rappelé les fondements bibliques sur le mariage, avec comme texte de base Genèse 1, verset 26 à 28, Genèse 2, verset 15 à 25. Il nous disait que Dieu est le créateur, le concepteur et l'initiateur du mariage. Beaucoup d'échecs dans le mariage ont été dus à l'ignorance du plan de celui qui a conçu le mariage. Dieu est l'initiateur du mariage et il a mis en place des principes pour la vie du couple. Mais beaucoup de couples ont connu des échecs parce que nous sommes passés à côté. Nous avons été longtemps ignorants de ce que Dieu a prévu dans le mariage. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, donne-nous ta connaissance ce matin. Amen. Amen. Un jeune qui aime devra envisager le mariage pour le bonheur de la personne à épouser plus tard. Alléluia. Si tu es appelé à aimer un homme ou une femme, tu dois te préparer parce que l'Éternel va faire de toi comme un instrument pour être le bonheur pour quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela la préparation est très très importante. Tu ne vas pas dans le mariage que pour recevoir, mais en premier lieu, tu dois donner. Alléluia. Ce bonheur-là dont Dieu t'a comblé, tu dois donner. Tu dois partager ça à celui ou celle que l'Éternel te mettra avec. Il faut avoir fini la préparation de l'environnement de vie, c'est-à-dire être un homme ou une femme mature, la responsabilité, être quelqu'un de responsable. Alléluia. Être responsable, avoir une vision, une direction dans la vie. Avant, il faut finir ces préparations pour envisager, s'engager dans le mariage. Parce que tu vas dans le mariage pour donner. Alléluia. Tu ne vas pas dans le mariage pour combler tes lacunes. Alléluia. Mais tu vas pour donner. Quelle préparation fais-tu aujourd'hui? Bien-aimé. La vision de Dieu pour le mariage. Je vais donner les passages. Si vous avez le temps, vous lirez après. Nous allons lire certains. Dans Genèse 2, versets 15 à 16, il ressort que Dieu a d'abord créé l'homme, le mâle. Amen. Et lui a confié des responsabilités dans le jardin d'Éden avant que la femme fût créée. Alléluia.
Dieu confia à l'homme 3 grandes responsabilités. La première responsabilité, Dieu disait à l'homme de le cultiver. Alléluia, au verset 15. Et nous voyons là la responsabilité matérielle. Nous pouvons tirer de là le fruit du travail. Nous avons également la responsabilité de gestion et de leadership, toujours au niveau du verset 15. Car l'Éternel disait de le garder, la gestion. Alléluia, le leadership. Et la troisième responsabilité est la responsabilité spirituelle, où au verset 16, la parole de Dieu dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». 3 responsabilités que Dieu a confiées à l'homme avant la création de la femme. Alléluia. Jeune homme, le Saint-Esprit te parle ce matin. Le Saint-Esprit dit que tu dois te préparer. Tu dois être un homme responsable avant de t'envisager à mener la fille ou l'enfant de quelqu'un sous ton toit. Si tu n'es pas responsable, l'Éternel ne peut pas t'envoyer dans cette dimension. Amen. Dieu créa ensuite la femme comme aide semblable à l'homme pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour le foyer. Alléluia. La femme est venue comme aide semblable à l'homme. Qu'as-tu, jeune homme, afin qu'elle puisse venir t'aider à accomplir cette vision, la vision de Dieu pour votre famille? Dieu veut fonder une famille sur la terre. Et ainsi, il a créé cette famille, l'homme et la femme, à son image, afin qu'elle soit une famille intégrale à l'image du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le parcours de la Bible révèle la grande aspiration et l'empressement de Dieu de voir cette famille humaine réussir et s'épanouir sur la terre. Alléluia. Et veut la voir même traverser les âges jusque dans l'éternité avec Dieu. Nous pouvons lire dans Marc 12, versets 18 à 27. Alléluia. Et nous voyons que dans le jardin d'Éden, Dieu, dans Genèse 3, verset 8, Dieu venait régulièrement. Dis avec moi, régulièrement. Dieu venait régulièrement visiter Adam et Ève. Alléluia. Dans la brise du soir, Dieu venait régulièrement. Ce que là montre sa présence au sein du foyer, au sein du couple. Dieu est là, mais parfois nous n'avons pas conscience qu'il est là. Parfois nous laissons nos réalités. Nous sommes tellement accrochés à nos réalités que nous ne voyons pas la présence de Dieu. Alors que lorsqu'il nous a formés, mari et femme, il vient, il est là. Avons-nous conscience de sa présence? Comme il le faisait avec Adam et Ève, il vient à chaque fois. Mais si nous n'avons pas conscience de sa présence, nous ne verrons pas ses effets dans nos vies. Et c'est là que les réalités vont prendre le dessus sur la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimés, ayons conscience de la présence de Dieu. Ayons conscience de la présence de Dieu en nous. Ayons conscience que c'est Dieu qui a institué dans le mariage. Et lorsqu'il nous donne la possibilité d'aller dans le mariage, qu'il est avec nous. Et comme il le faisait avec Adam et Ève, chaque soir, dans la brise du soir, il venait. Il venait échanger avec eux. Comment ça se passe? Alléluia. Le mot famille apparaît dans la Bible au moins 325 fois. Et nous pouvons voir qu'il y a un autre thème qui montre et parle également de famille. Ce thème, c'est la maison. Alléluia. Et le mot la maison, nous pouvons le retrouver au moins 122 fois. Et la maison porte la même pensée que la famille, allant au-delà de la notion d'un simple édifice en briques ou en bois.
Alléluia. Amen. Une des premières vérités attachées à la famille est que c'est Dieu qui a pensé et conçu l'idée de la famille et non l'homme. Alléluia. Ce plan divin débute avec la formation d'un couple, car Dieu a déclaré, alléluia, car Dieu a déclaré qu'il n'était pas bon que l'homme soit, alléluia. Le chantre Atoms disait que la solitude prolongée d'un homme peut devenir un problème dans sa vie. Alléluia, car Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jeune homme, bien-aimé, aujourd'hui on dirait que dans tes actions, tu montres que tu veux tout faire pour être seul dans ta vie, parce que tu ne prends pas tes responsabilités, parce que tu n'es pas prêt pour le mariage, alors que Dieu, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il y a des cas particuliers comme Paul. Mais Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu veux rester seul. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et toi, tu veux rester seul. Tu ne veux pas prendre ta responsabilité et te lever en tant qu'homme responsable. Tu as peur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a dit. Ou bien il t'a donné le don de Paul, le don du célibat. Peut-être que ça. Toutes tes actions, tout ce que tu fais montre que tu veux être seul. Parce que tu ne veux pas te décider. Parce que tu as peur du mariage. Pourquoi? Parce que à cause de ce que tu as vécu dans ta vie de famille. À cause de ce que tu as vu voir. Parce que le monde dit que celui qui va se marier, c'est quelqu'un qui met la corde au cou. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu a dit? Non. Dieu a institué le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Alléluia. Que cette vérité soit ancrée dans ta tête et que tu marches pour aller vers cela. Et pour y aller, tu dois monter en responsabilité. Tu dois marcher en responsable. Lorsqu'on te voit, on doit savoir que c'est un homme responsable qui vient. Lorsque tu t'habilles, on doit savoir que c'est un homme responsable qui vient. Alléluia. Lorsque les sœurs te voient, je parle beaucoup aux jeunes hommes ce matin, je ne sais pas pourquoi. Lorsque les sœurs vont te voir, ils vont savoir, ça c'est un homme responsable. Je peux croire en ce jeune homme. Alléluia. Bien-aimés, nous devons monter en responsabilité. Sinon, nous ne pouvons pas y aller. Alléluia. Alléluia. La Bible indique que toutes les familles de la terre tirent leur nom, leur origine ou leur modèle de Dieu. Alléluia. La famille peut être définie comme l'ensemble des personnes ayant des liens de parenté dont le point de départ est l'union d'un homme et d'une femme qui deviennent mari et épouse, qui produisent des enfants, qu'ils soient venus au monde, alléluia, naturellement ou adoptés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des enfants adoptés par le Seigneur. Alléluia. Nous n'étions pas dans la lignée de ceux qui devraient. Alléluia. Nous n'étions pas au début des Israélites. Mais le Seigneur nous a adoptés. Alléluia. Donc la famille, c'est cet ensemble. Alléluia. D'hommes et de femmes à qui le Seigneur a fait grâce d'avoir naturellement des enfants ou bien de décider d'en adopter. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Nous savons que notre but, c'est de nous garder et d'aller au ciel. Alléluia. Les défis de ce monde ne seront pas un frein pour nous. Nous n'allons pas prendre le temps de considérer certaines choses et pour ne pas avancer. Alléluia. Amen. Le Seigneur, en instituant le mariage, a mis en place des principes clairs et précis afin que nous puissions jouir des bénédictions de cette union. Alléluia. Quels sont donc les rôles et les responsabilités des différents membres de la famille? Dans Éphésiens 5, versets 22 à 28, la Bible dit que la femme est appelée à se soumettre à son mari comme au Seigneur, dans une attitude de respect et de confiance.
Le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, avec un amour sacrificiel, protecteur et sanctifiant. Alléluia. Alléluia. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 9, la Bible parle aux enfants et aux parents. Les enfants doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur et les honorer, ce qui est accompagné d'une promesse de bénédiction. Les parents, en particulier les pères, doivent élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, sans les irriter. Alléluia. Le rôle de l'époux. L'époux est le leader spirituel du foyer. L'époux est le responsable de l'amour, de la protection et de l'enseignement biblique au sein du foyer. Alléluia. Éphésiens 5, verset 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'amour du mari, tel que je l'ai dit tout à l'heure, doit être sacrificiel. C'est-à-dire prêt à tout donner pour sa femme. Et cet amour sacrificiel, ça prend même lorsque ils ne sont pas encore mariés. Jeune homme, est-ce que tu es aussi pingre? Tu ne donnes pas, tu fermes toujours la main, tu ne veux pas donner. Nous devons apprendre. Parce que c'est en tout ça que le Seigneur nous prépare. Tout ça, c'est pour le futur. Bien-aimé, le peu que tu as, en le partageant, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus. Alléluia. C'est en donnant que nous recevons. Alléluia. Donc les hommes très calculateurs qui sortir, c'est un peu difficile. Essayons de revoir un peu. L'amour que nous devons donner à nos femmes doit être un amour sacrificiel, prêt à tout donner. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à tout donner? Cet amour doit être sanctifiant, c'est-à-dire cet amour doit encourager la croissance spirituelle. Cet amour doit être protecteur, c'est-à-dire assurant la sécurité physique, émotionnelle, financière. Les femmes aiment la sécurité. Si la femme est quelque part où la femme ne se sent pas en sécurité, la femme n'est pas à l'aise. Alléluia. Le mari est le leader spirituel, non pas par domination, mais par service. Le mari est un serviteur. Alléluia. Donc, jeune homme, tu dois apprendre aujourd'hui le service. Si tu veux être un bon mari demain, sois serviteur. Alléluia. Sois serviteur. Lorsque tu es quelque part, ne te vois pas au-dessus de tout le moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. Sois serviteur. Alléluia. Cela t'apprendra dans le mariage à être serviteur. Alléluia. Mes frères, désolé, je ne sais pas, votre jeune homme qui est toujours dans ma bouche. Peut-être quelqu'un d'autre viendra pour... Alléluia. Amen. La femme, l'épouse. La femme est le soutien. Elle est la collaboratrice du mari. Alléluia. La femme, c'est le modèle de la douceur. Alléluia. Est-ce que vous entendez dans ma voix? Alléluia. Douceur. Non, 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 non. La femme est le modèle de la douceur. Alléluia. Nous remarquons aujourd'hui certaines sœurs, elles ne sont pas douces. Hein? Amen. Elles ne sont pas douces. Alors que le mari a besoin de cette douceur. Alléluia. Jeune sœur, apprends à être douce. En faisant cela, lorsque tu augmentes en responsabilité, lorsque tu augmentes en attitude de douceur, tu vas voir que ce jeune homme-là va te détecter. Alléluia. Amen. La femme participe activement à l'éducation spirituelle des enfants. Alléluia. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 24, la Bible dit que la femme doit être soumise. Mais la soumission n'est pas une infériorité, mais c'est une coopération. Alléluia. La femme a été créée à partir du côté de l'homme. C'est une coopération. Alléluia. C'est une équipe. Et dans une équipe, il n'y a pas deux ennemis.
Alléluia. Il y a deux personnes qui travaillent pour un but. Alléluia. Bien-aimés, chers sœurs, apprenez à être coopératives. Dès à présent. Parce que ce n'est pas dans le mariage que vous allez apprendre ça, c'est dès à présent. Amen. Cette relation entre l'homme et la femme reflète la relation entre l'Église et Christ. Alléluia. Le respect du mari, le soutien dans les décisions, l'engagement dans l'éducation des enfants. Ce sont les rôles de la femme que l'Éternel mettra à ton côté, bien-aimé, cher frère. La femme est une partenaire précieuse dans la construction du foyer. Alléluia. Et les enfants doivent obéir et honorer leurs parents. Alléluia. Les enfants sont appelés à l'obéissance et au respect. Bien-aimés, nous tous qui sommes ici, nous sommes enfants de quelqu'un. Nous devons apprendre à respecter l'autorité, à respecter les aînés. Donc si tu es ici aujourd'hui et tu as du mal à respecter les aînés, il faut te dire qu'il y a quelque chose. Demande au Saint-Esprit, il va t'apprendre à respecter. Le respect. Alléluia. Parce que c'est la façon dont tu vas respecter aujourd'hui que tes enfants te respecteront demain. Alléluia. Il y a certaines choses, c'est une continuité. C'est une continuité. Ce que tu fais aujourd'hui, là, tu es en train de semer. Si tu sèmes l'irrespect aux aînés, demain tu seras étonné que tes enfants viendront pour ne pas te respecter. Alléluia. Les enfants sont membres à part entière de l'alliance divine. Les enfants doivent être instruits dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Et nous devons savoir que l'obéissance est une marque de foi. Alléluia. Les enfants doivent honorer leurs parents et doivent savoir que l'honneur que nous accordons aux parents, c'est un signe. C'est une source de bénédiction. Alléluia. Les enfants doivent écouter les conseils, respecter l'autorité, participer à la vie spirituelle familiale. L'enfant est un disciple en formation dans le cadre familial. Alléluia. Les parents doivent instruire sans hériter. Alléluia. Éphésiens 6, verset 4. Éduquer dans la discipline et l'amour. Lorsqu'on frappe l'enfant, on doit expliquer à l'enfant pourquoi il a été frappé. Alléluia. Nous devons démontrer de l'amour envers l'enfant. Alléluia. Évitez, chers parents, chers grands frères, chers aînés, évitez les paroles blessantes, les comparaisons injustes. Évitez l'autoritarisme sans dialogue. Alléluia. Tu es le grand frère, oui. Mais il faut que tu traites ton petit frère ou ta petite soeur avec amour. Le parent est un formateur spirituel, patient et bienveillant. Alléluia. Chaque membre de la famille, respectant et accomplissant son rôle et ses responsabilités, favorise ainsi la manifestation de la double portion de Dieu au sein de sa famille. Alléluia. Les principes sont là. Lorsque nous respectons les principes, Dieu, il agit. Alléluia. Ne soyons pas étonnés qu'à côté, nous voyons la double portion. Les gens témoignaient et que nous ne témoignons pas. Faisons un recul, regardons, est-ce que nous respectons vraiment ces principes? Alléluia. Nous allons ensuite voir quelques exemples de famille. Nous irons rapidement. Exemple de famille, notre troisième point. Exemple de famille dans la Bible. Alléluia. Dans Luc 1, verset 5 à 6, nous voyons Zacharie et Élisabeth. Ce couple qui est décrit comme juste devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Malgré, dis avec moi malgré. Dis avec moi malgré. Malgré quoi? Leur stérilité. Alléluia. Malgré ces défis, ces réalités que nous avons aujourd'hui, que nous chouchoutons et que nous mettons en plus et nous valorisons plus que la vérité de Dieu. Élisabeth et Zacharie étaient stériles. Élisabeth était stérile. Alléluia. Mais malgré cela, ils honoraient Dieu sans reproche, sans murmure.
Alléluia. Ils persévéraient dans la prière et Dieu leur accorde un fils, Jean-Baptiste. Leur union et leur obéissance à Dieu ont fait un modèle de foi et de stabilité familiale. Alléluia. Nous allons voir notre père Abraham et Sarah. Bien qu'ils aient traversé des épreuves aussi, les épreuves des familles dans la Bible ont traversé. Alléluia. Mais ils ont donné de la valeur à la vérité de Dieu face à ces réalités, à ces défis. Alléluia. Malgré qu'ils ont traversé des épreuves, la stérilité, alléluia, le déplacement, les tensions, alléluia, Abraham avec Lot, ainsi de suite, leur foi et leur obéissance à Dieu ont permis l'accomplissement de la promesse divine. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse a eu sa réalité. C'est pour cela aujourd'hui on peut nous appeler des enfants d'Abraham. Alléluia. Dans Genèse 12, verset 3. Leur famille est fondatrice dans l'histoire du monde, du salut. Par Christ est venu de cette lignée. Alléluia. Et Abraham, on l'appelle le père de la foi. Alléluia. Troisième exemple, Loïs, Eunice et Timothée. Dans 2 Timothée 1, verset 5. Nous voyons que cette lignée maternelle transmet une foi sincère à Timothée, collaborateur de Paul. Elle illustre l'impact spirituel d'une famille fidèle sur leur génération future. Bien-aimé, jeune frère, jeune sœur, que prépares-tu à laisser à ta génération? Alléluia. Papa, maman, que laisses-tu? Quatrième exemple, Job et ses enfants. Job intercède régulièrement pour ses enfants, offrant des sacrifices pour eux. Cela montre son souci spirituel et sa responsabilité paternelle, même dans l'épreuve. Job a connu aussi des épreuves. Mais malgré cela, nous avons vu la fin. La famille de Corneille, dans Actes 10, verset 2. Corneille est décrit comme pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Alléluia. Avec toute sa maison. Donc je peux dire toute sa famille. Donc quelqu'un n'est pas resté de côté. Alléluia. Sa foi influence toute sa famille qui reçoit l'évangile du Saint-Esprit, marquant une étape importante dans l'ouverture de l'Église aux non-juifs. Aux non-juifs. Alléluia. Et pour finir, nous allons voir la famille du geôlier de Philippe dans Actes 16, versets 31 à 34. Après avoir entendu l'évangile de Paul et de Silas, le geôlier croit et est baptisé avec toute sa famille. Dis avec moi, toute sa famille. Alléluia. Quelqu'un n'est pas resté de côté. C'est une responsabilité. Et une responsabilité très importante aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le monde produit des enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui ne veulent pas suivre les instructions que les parents donnent. Que ça ne soit pas notre cas. Et jeunes, pour éviter ça demain, parce qu'on ne sait pas demain ce que vraiment la nouvelle génération sera, c'est aujourd'hui, il faut aller à genoux et prier pour tes enfants futurs, afin qu'ils écoutent ta voix. Alléluia. Amen. Ce récit montre comment la foi peut transformer une famille tout entière. Alléluia. Nous voyons que ces différentes familles citées en exemple ont traversé pour certaines des défis, non pas les moindres, mais ont résisté. Alléluia. Elles ont gardé la foi dans les promesses de Dieu pour eux. Quelles sont donc ces promesses-là auxquelles elles ont cru et nous devons croire? Alléluia. Et quels sont les défis auxquels peuvent faire face nos familles aujourd'hui? Alléluia. Les promesses de Dieu sont des engagements que Dieu a pris dans sa parole envers ceux qui croient en lui. Alléluia. Ce sont des engagements que Dieu a pris. Elles expriment la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu et son plan pour notre vie. Les promesses couvrent plusieurs domaines
Que ce soit la protection, que ce soit la paix, que ce soit la provision, le salut, la guérison et la vie éternelle. Alléluia. Et nous devons savoir que les promesses de Dieu sont immuables. Car Dieu ne... Merci maman Lucie. Car Dieu ne ment pas. Ses promesses sont immuables. Hein? Dans Nombre 23, verset 19, Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Ses promesses sont fidèles et sûres. Dieu accomplit ce qu'il dit. Hébreux 10, verset 23. Alléluia. Ces promesses sont conditionnelles et parfois sont inconditionnelles, mais parfois conditionnelles. Alléluia. Conditionnelles à quoi, par exemple? Conditionnelles parce que certaines promesses, leur accomplissement dépendent de notre obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Josué 1, verset 8. Alléluia. Nous connaissons tous ce verset. Les promesses de Dieu sont une source d'espérance. Elles nous donnent la force dans les épreuves. Comme nous le dit dans Romains 15, verset 4. Les promesses de Dieu nous donnent la force. Ce sont les promesses qui nous donnent, lorsque nous sommes devant la réalité que nous vivons et la vérité de Dieu, nous penchons du côté de la vérité de Dieu. Ce sont les promesses, la foi aux promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au jour 3, le responsable Pierre nous disait que la première, nous voulons parler maintenant des... Il dit que la première et la plus importante promesse de Dieu pour notre famille, c'est le salut de tous les membres de notre famille. Alléluia. C'est la première et la plus importante. C'est le salut. Avant que viennent les maisons et autres, c'est le salut. Lorsque nous allons partir au Père, c'est la première question qu'il va nous poser. Il va regarder ceux qu'il a mis sous notre... Il va les voir. Est-ce qu'ils sont tous sauvés? Et c'est là, c'est par là que ça va commencer. Alléluia. Nous allons voir rapidement quelques promesses. Si tu es là, ton mari est à côté, écoute. Écoutez ensemble et attrapez. Alléluia. Dans Psaume 91, verset 10 à 11, Alléluia, l'Éternel dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. L'Éternel nous assure la protection. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu protecteur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, je déclare que ta protection est sur ma maison. Je déclare que ta protection est sur ma maison. Je déclare qu'aucun malheur ne nous atteindra, car tes anges nous gardent. Alléluia. Nous marchons sous la protection divine. N'ayons point peur. La paix dans le foyer, c'est une promesse de Dieu. Nous pouvons lire dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Les familles du Temple des Nations, recevez la paix du Christ ce matin. Recevez la paix du Christ ce matin. Peut-être que tu es en train de traverser des situations difficiles au sein de ton foyer. C'est les chamaillements, c'est les choses qui te dépassent. Alléluia. Dieu dit ce matin, reçois ma paix. Reçois ma paix malgré tes difficultés. Reçois ma paix. Dire avec moi, Seigneur Jésus, ta paix règne dans ma famille. Je refuse la peur et l'inquiétude. J'accueille ta paix parfaite dans ma famille. Prie dans le nom de Jésus. Prie, dis Seigneur, je reçois ta paix. Seigneur, fais régner ta paix dans nos maisons. Fais régner ta paix dans nos familles. Là où se trouvent des difficultés, Seigneur, fais régner ta paix, Seigneur. Là où le mari ne peut plus entendre la voix de la femme, fais régner ta paix. Là où les enfants éternels de des armées sont devenus des rebelles à leurs parents, fais régner la paix, Seigneur. Fais régner ta paix dans les foyers dans le nom de Jésus. Amen. La provision. Philippiens 4. Alléluia. Verset 19. Allô? Qui connaît le verset? Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu?
Dis avec moi, dis avec moi. Et en le disant, aie foi. Et mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Père, tu es une source intarissable. Je proclame ce matin que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. Quel manque tu as aujourd'hui? Quel est le manque dans lequel tu es? Ouvre la bouche, dis Seigneur, voici le manque. Et je sais que tu as pourvu. Ouvre la bouche, dis. Le moment est favorable. Ouvre la bouche, dis. Le moment est favorable. Dieu est là et il accorde. Si tu es là, tu es étudiant. Et les parents, dis Seigneur, pourvois aux besoins de mes parents afin que je puisse finir mes études. Ouvre la bouche. L'éducation des enfants, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de moyens. Dis, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. C'est difficile de manger. Dis, Seigneur, et tu pourvoiras à tous mes besoins. J'ai foi. Alléluia. Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Alléluia. Une autre promesse, c'est le guide. Alléluia. Alléluia. Proverbe 3, verset 5 à 6 dit, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. L'Éternel doit être notre guide, celui qui nous conduit. Alléluia. Nous prions. Seigneur, je remets mes projets entre tes mains. Guide mes pas, guide mes décisions pour ta gloire. Seigneur, je remets entre tes mains tous mes projets. Guide mes pas, guide mes décisions. Tout ceci pour ta gloire. Guide mes pas, guide mes décisions. Je ne veux pas marcher selon la sagesse de ce monde. Je ne veux pas marcher selon ma propre sagesse. Mais guide mes pas. Guide mes pas. Guide mes pas dans le ministère, dans l'entreprise que tu m'as donnée. Guide mes pas. Ouvre les voies devant moi dans le nom de Jésus. Amen. Salut pour la maison. Alléluia. Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi. Alléluia. Bien-aimés, soyez avec moi. Le temps est en train de partir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que tu peux dire, je crois au Seigneur Jésus. Je suis sauvé, moi et ma famille. Est-ce que tu peux le dire? Dis-le, proclame. Dis, Seigneur, je crois que toi, je crois par toi que moi et ma famille, nous sommes sauvés. Je déclare que ma famille te sert avec joie, avec enthousiasme. Seigneur, sauve et bénis chaque membre de ma famille dans le nom de Jésus. Amen. Une autre promesse, la protection des enfants. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 54, verset 13. La Bible nous dit que tous tes fils seront disciples. Alléluia. Tous tes fils seront disciples. Alléluia. Jeune homme, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié. Crois que tous tes fils seront disciples. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, mes enfants t'appartiennent. Ils marcheront dans ta vérité et jouiront d'une grande paix. Seigneur, mes enfants t'appartiennent. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Mes enfants t'appartiennent. Ils sont entre tes mains. Ils marcheront dans ta vérité et jouiront d'une grande paix dans leur vie. Seigneur, garde mes enfants dans ta vérité, dans ta paix. Ils ne seront pas des perdus. Dans le nom de Jésus. Amen. Une autre promesse, la force dans l'épreuve. Alléluia. Nous en avons besoin. La force dans l'épreuve. Nous croyons que parfois, l'épreuve vient affaiblir le corps. L'épreuve vient nous affaiblir. Mais nous devons avoir la force. L'Éternel nous a fait la promesse de la force dans l'épreuve. Dis avec moi, Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force. Je ne crains pas les défis. Je ne crains pas l'épreuve. Car tu me soutiens et tu me rends victorieux. Seigneur, tu es ma force. Je ne crains pas les difficultés. Je ne crains pas les épreuves. Car tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Alléluia. Alléluia. La force dans l'épreuve.
Seigneur, fortifie-nous face aux défis. Les couples et les familles font face à de nombreux défis. Et ces réalités doivent être confrontées à la parole, à la vérité de la parole de Dieu, dictée par les promesses de Dieu, dont leur accomplissement nous permettent de véritablement vivre et de rentrer et de vivre la double portion, qui est une grâce pour les familles. Alléluia. Réalité face à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les défis sont énormes, sont multiples. Le premier défi, c'est le défi spirituel. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus de modèle. C'est pour cela que l'Église est interpellée ce matin. Que tu sois âgé, que tu sois moins âgé, le Seigneur nous interpelle à être des modèles. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de modèles spirituels, de modèles dans la foi. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas responsable que tu ne dois pas être modèle. Nous sommes appelés à être des modèles. En le faisant, l'Éternel te prépare, toi qui n'es pas encore marié, de rentrer dans le mariage en étant modèle pour tes enfants. Aujourd'hui, nous assistons à des pertes de repères, de modèles spirituels, la disparition des valeurs chrétiennes. Alléluia. Nous vivons des difficultés au sein des familles, des difficultés à maintenir la prière et la communion familiale. Ce sont ces défis. Et le conseil que l'Éternel, le Saint-Esprit nous donne ce matin est que chaque enfant de Dieu doit être réellement un disciple de Christ et vivre quotidiennement afin d'être un repère, un modèle pour sa famille restreinte, élargie et même autour de lui, c'est-à-dire dans son Jérusalem. Bien-aimés, dans nos Jérusalem, dans nos boulots, dans nos universités, nous sommes appelés à impacter. Alléluia. Deuxième défi, les maladies. Alléluia. Au niveau des couples, au niveau des enfants, au niveau des familles. La Bible dit dans Jacques 5, versets 14 à 15, je prends juste une partie qui dit: la prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. Et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Alléluia. Alléluia. Quelques conseils du Saint-Esprit pour nous ce matin par rapport aux maladies. Alléluia. Le Saint-Esprit dit: restez unis dans la foi. Car la maladie peut fragiliser les relations, même au sein du foyer. La maladie peut fragiliser les relations. Mettons un cap au-dessus. Prenons du temps pour prier ensemble et lire la parole de Dieu en couple et en famille. Alléluia. Et le Saint-Esprit dit encore ce matin: n'attendons pas la maladie avant de prier, mais prenons du temps parfois pour rendre grâce à Dieu pour la bonne santé que nous avons. C'est une grâce. Ça fait partie de la double portion. Prenons du temps. Combien de fois tu dis: Seigneur, merci pour la bonne santé. Des gens sont sur les hôpitaux, sur les lits d'hôpitaux. Prenons du temps à dire: Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Le troisième conseil par rapport à la maladie, le Saint-Esprit nous demande d'exprimer la compassion envers ceux qui sont malades autour de nous, dans nos familles. Alléluia. Soutenez le malade avec des paroles d'encouragement et des gestes d'amour. Il y a des gens qui sont malades, qui manquent de moyens. Nous devons être libéraux. Nous devons prier, intercéder. C'est ça ce qui montre la force de la famille. Alléluia. Le Saint-Esprit dit aussi: cherchez l'aide spirituelle et médicale. Alléluia. La Bible nous encourage dans la prière, mais aussi la sagesse, comme nous le dit dans Proverbe 4, verset 7. Consultez les médecins tout en gardant la foi. Alléluia. La Bible, le Saint-Esprit nous dit également ce matin d'éviter l'isolement, d'impliquer sa famille lorsque tu traverses cette difficulté-là de maladie. Ne reste pas isolé. Impliquer la famille, la communauté chrétienne pour le soutien moral et financier, moral et spirituel. Alléluia. Et pour finir par rapport à la maladie, le Saint-Esprit dit: pardonnez.
Pardonnez. Libérez vos cœurs. Car certaines maladies ont pour cause le non-pardon. Pardonnez. Qui gardes-tu sur ton cœur jusqu'à présent? Est-ce ton papa, ta maman? Bien-aimé, cela peut être une cause de maladie pour toi. Si tu penses à quelqu'un maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler, ou bien c'est ton frère dans l'église, où vous ne vous parlez plus, dis Seigneur, donne-moi de pardonner. Prie pour ton cœur, pour le pardon. Le manque de pardon peut être une source de maladie. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec confiance, sachant que tu es le Dieu qui guérit. Nous te remettons notre famille. Est-ce que tu peux dire le nom de ta famille? Seigneur, je te remets la famille Rontondi. Et je proclame que ta promesse de restauration est notre partage dans le nom de Jésus. Que ton esprit apporte la paix, la force, la santé dans mon foyer dans le nom de Jésus. Je rejette toute peur et j'accueille la puissance de ta guérison. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les blessures intérieures, ça c'est un autre défi. Nous allons finir rapidement. Les blessures intérieures peuvent provenir des paroles blessantes ou humiliantes, des trahisons, des infidélités, et ainsi de suite. Et les conseils ce matin, c'est que nous devons reconnaître la douleur. Nous devons pratiquer le pardon, communiquer avec bienveillance, chercher la restauration spirituelle et accepter l'aide. Il y a d'autres points que nous allons toucher au second culte. Il y a le manque d'harmonie dans le foyer, les pressions économiques et financières, ainsi de suite. Alléluia. Parlant de l'héritage générationnel, le dernier point, la Bible dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Alléluia. Un homme sage laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Mais le plus grand héritage n'est pas matériel, c'est la foi, les valeurs. Alléluia, les valeurs spirituelles. Alléluia. Amen. Nous devons transmettre. Alléluia. Et le vrai héritage se construit par la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu veut des familles de continuité. David a préparé le terrain pour Salomon et Salomon a bâti le temple. Ce que Dieu dépose en toi n'est pas pour mourir avec toi. Il veut que ta vie devienne une fondation pour les générations à venir. Le vendredi passé, dans son message pour les bâtisseurs de lignées spirituelles et familiales, le frère Wilfried Clément nous disait qu'il y a 3 cœurs de vie pour construire un héritage 5S, solide, saint, sanctifié, scellé, escalable. Le cœur qui accepte le salut. Pour mettre une rupture génétique. Si aujourd'hui tu m'écoutes et tu n'es pas encore à Dieu, le Seigneur t'appelle au salut. C'est la première des choses. Le cœur qui professe le salut. Nous devons ouvrir nos bouches et prophétiser et déclarer. Alléluia. Le cœur qui s'aligne au cœur de Dieu par la ressemblance à Christ. Nous devons jour après jour ressembler à Christ. Alléluia. En conclusion, la double portion n'est pas seulement plus de bénédiction, mais la double portion, c'est plus de responsabilité. Alléluia. C'est plus de continuité. C'est plus de grâce pour la famille. Dieu cherche des familles qui tiennent dans l'alliance, des foyers où sa gloire habite de génération en génération. Dites avec moi, Seigneur, merci pour ta grâce qui se multiplie dans nos maisons. Aujourd'hui, nous te demandons la double portion, non pas pour la gloire humaine, mais pour transmettre ta vie et ta bénédiction à nos familles. Restaure les lignées brisées, reconnaître les générations, Seigneur. Que nos enfants héritent non seulement de nos noms, mais aussi de ta présence, de ta fidélité, de ta bonté, des valeurs de vie. Et que dans chaque couple, foyer, famille, maison, on dise, ici, l'Éternel règne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ici, l'Éternel règne. Ici, l'Éternel règne.
Ici, l'Éternel règne. Amen. Merci Jésus.